Ceci est un monument et un hommage à l'ingénieur Gustave Eiffel. Voici Big Ben, un hommage à Élisabeth II. Et voici le mont Rushmore, un monument à l'œuvre de Charles Rushmore. Et ceci est un monument à l'œuvre du maire de New York. Mamdani, on dit Mamdani, on pense à la décomposition et aux déchets. On dit rat et puanteur, on pense à la protection de Mamdani. Et cela fait longtemps que c'est dans les rues de New York. Cela fait déjà 2 semaines qu'une odeur nauséabonde et putride persiste. Il y a des rats, des cafards et d'autres parasites. Évidemment, cela chasse même les sans-abri des rues. Des tas de neige sale mélangés à d'énormes amas d'ordures, comme une gueule de bois qui n'en finit pas après la tempête de neige, sur fond de froids interminables. Mais ces montagnes de déchets ont provoqué une véritable indignation. Moi aussi, j'aurais été choqué. Le maire a dit qu'à cause des chutes de neige, les services prenaient, selon ses mots, un jour de retard. Mais la tempête de neige a eu lieu il y a 2 semaines. Le maire, bien sûr, ment. Il est évident que le retard dans la collecte des ordures n'est pas de plus de 24 heures. Eh bien, allons-nous croire nos yeux ou lui ? Maintenant, je vais vous raconter et vous montrer encore quelques crimes stupéfiants, à mon avis. Le service de voirie a actuellement environ 24 heures de retard dans la collecte des ordures. Je sais qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour rattraper le retard. Et cela restera au centre de notre attention parce que nous voulons que les New-Yorkais puissent continuer à reprendre leur vie comme elle l'était auparavant. La campagne électorale est déjà passée, où les mots remplaçaient les actes. Eh bien, voilà que les jours ordinaires ont commencé. C'est ça, la vie des habitants de la ville. Il y a les routes, les déchets, l'eau, le chauffage, les feux de signalisation, puis la sécurité, le coût de la vie, le confort. C'est la vie quotidienne, à chaque instant. Donc, je voudrais soulever la question de la crise des déchets que nous continuons d'observer dans certains quartiers de New York jusqu'à aujourd'hui. Où pouvez-vous voir ces images terrifiantes de montagnes énormes de sacs poubelles simplement empilés les uns sur les autres? L'excuse initiale était que tout cela était dû à la tempête de neige, mais cette tempête de neige a eu lieu il y a environ 2 semaines et pourtant nous continuons toujours d'observer ce qui se passe. Les efforts de nettoyage, qu'il s'agisse de la neige ou des ordures, ont avancé incroyablement lentement à plusieurs reprises sous l'administration de Mamdani à New York. D'un côté, le maire a dit qu'il y avait un jour de retard dans la collecte des ordures, mais de l'autre côté, voilà ce que nous voyons. Parce qu'il y a eu une tempête de neige pour ainsi dire, une accumulation de neige, mais la chute de neige a eu lieu il y a 2 semaines, et le retard dans la collecte des ordures n'est censé être que d'un jour, quelque chose ne colle pas. Vous pensez la même chose, ou bien vous pouvez supposer que le maire ment, ou alors tout cela s'est accumulé en une seule journée par les habitants. Et The You, à travers la popularisation dans... Mais même d'après ce que j'ai vu, je sais que c'est vraiment dégoûtant. Mais des larves, oui, exactement. Des larves et des vers commencent à vivre dans ces amas de déchets répugnants, des sacs poubelles partout dans la ville. Mais, mesdames et messieurs, en même temps, une partie de moi pense quand même que ces sacs poubelles devraient rester là pour toujours. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent servir de monument permanent à l'idéologie des Mamdani et à la gauche en général, n'est-ce pas? Au fond, c'est pour ça que vous avez voté. C'est la chaleur du collectivisme que nous célébrons tous en ce moment. Alors pourquoi ne pas simplement le laisser là? Peut-être que le blogueur Vance a raison, qu'on le laisse là pour rappeler aux New-Yorkais à quel point ils sont idiots. Personne ne leur a imposé Mamdani de force. Certains ont voté pour lui, d'autres avaient de la flemme et ne sont pas allés voter du tout. Voilà, ils ont eu, comme on dit, un maire roublard, élu par des immigrés du tiers-monde. Bien sûr pour de l'argent, autrement ce ne serait pas possible. Et certains ont même eu de la bière, heureux, avec lesquels ils jouaient la comédie, faisant semblant d'être l'un des leurs. Je parle des propriétaires yéménites de bodegas et des grands-mères mexicaines, les chauffeurs de taxis sénégalais et les infirmières ouzbèques. Eh
Eh bien, ce sont les infirmières ouzbèques et les chauffeurs de taxi yéménites qui ont voté pour lui. Ils ont besoin que l'État leur donne. Et bien sûr, plus c'est mieux, moins c'est pire. Ils aimeraient recevoir ce que les anciens habitants qui ont construit ce pays pendant des générations ont. Et aux nouveaux arrivants, on explique. Votez et nous prendrons de force aux Blancs. Et des quartiers blancs, vos quartiers, des logements blancs. Nous allons tout transformer. Leurs quartiers deviendront vos quartiers. Alors que ni vous, ni vos parents n'avaient quoi que ce soit à voir avec cela. Oui, c'est un vol, tout le monde le comprend. Mais pour cela, vous n'irez pas en prison et vous ne serez pas punis. Si vous voulez l'argent des autres, votez. Et ils ont voté, sacrifiant leur avenir pour un plat de lentilles, pour une soupe. Et ensuite, politiquement. Si l'on parle de politique, que font réellement les démocrates de nos jours ? Eh bien, tout d'abord, si l'on regarde leur principale priorité politique pour laquelle ils se battent activement dans les rues de Minneapolis en ce moment, c'est essentiellement l'idée d'importer massivement des millions de personnes issues de sociétés défaillantes du tiers-monde. Parce que, selon leur propre opinion, ils sont tellement enrichissants culturellement, vous savez, ils sont meilleurs que les Occidentaux. Regardez leur nourriture, leur langue ou autre chose, d'une certaine manière. Tout cela rend l'Amérique meilleure. Et ensuite, ces personnes, bien sûr, cherchent à venir dans les pays occidentaux, que ce soit l'Amérique, l'Europe, peu importe, et commencent à transformer les pays occidentaux en sociétés du tiers-monde d'où ils viennent. Et bien sûr, si vous osez critiquer quoi que ce soit de tout cela, si vous dites ne serait-ce qu'un peu, écoutez, pouvons-nous faire respecter les normes sociales ? Je suis fatigué du comportement du tiers-monde dans mon pays. On dira que vous êtes raciste, n'est-ce pas ? C'est un extrémisme total. Comment osez-vous ne pas accepter et ne pas faire preuve de tolérance envers la soi-disant diversité des autres cultures ? Ne savez-vous pas que dans de nombreux autres pays du tiers-monde sur cette planète, y compris celui d'où vient la famille Mamdani, c'est encore culturellement normal de ne pas avoir de décharge et de gestion organisée des déchets loin de la population générale ? Ils vivent encore comme au Moyen-Âge ou quelque chose comme ça, et c'est simplement leur différence culturelle. Ça s'appelle la diversité culturelle. L'un jette un papier à la poubelle, l'autre crache bruyamment, désolé, sur le trottoir. Cela enrichit, comme le disent les démocrates, notre vie, cela renforce notre pays. Et en Mongolie, par exemple, une femme s'éloigne d'un mètre du trottoir, s'accroupit et urine normalement, cela ne gêne personne. J'attends toujours qu'on commence à faire venir des Mongols à Washington, à Boston, et ce serait bien aussi à San Francisco, parce qu'il nous manque de la diversité culturelle, et on nous obligera à courir avec une pelle pour ramasser. Cette image reflète toute l'essence du Parti démocrate en 2026. J'ai filmé une vidéo sur la mère de Danny qui ne ramasse pas les ordures à New York et les gens disaient que c'était à cause de la neige et de la glace. Vous voyez ça, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Regardez, c'est le grand mur d'ordures de New York. C'est maintenant, en fait, une attraction nationale. Vous ne voyez même pas qu'il y a une route de l'autre côté. Je mesure environ 1,80 mètres, regardez ça, c'est ma taille. La première fois que je suis venu à New York, je crois que c'était vers 1982. Je suis tombé sur une grève des éboueurs, c'était très désagréable, mais maintenant, sans aucune grève, c'est 10 fois pire. Je veux simplement féliciter notre nouveau, incroyable, remarquable maire, ainsi que Bamdani et sa maman. Tout est sous contrôle, les rues sont propres, les ordures sont ramassées, tout se fait selon le planning. Toutes les 3-4 semaines, ils viennent, prennent les déchets, nous suivons les procédures sanitaires. Kubicera superbe, prenez des bouchons pour le nez au cas où il y aurait une odeur, il n'y a pas tant de déchets. Poquito, poquito. Suite. Et ce n'est pas rien. Avec des nerfs à vif, on ne peut pas regarder ça. Ajoute à cela les rats, les moucherons, la décomposition, tout le bouquet. Voilà, c'est exactement comme ça que sent le socialisme développé. Comme c'est symbolique, à peine un mois après que New York a élu un socialiste venu d'un pays du tiers-monde, la ville ressemble déjà à un pays socialiste du tiers-monde. Vous savez, il n'a pas fallu attendre longtemps, et peut-être que beaucoup de gens s'y attendaient. Eh bien, parce que maman, Danny a bâti son entreprise sur de grandes promesses électorales, mais il n'a en réalité aucun pouvoir sur la plupart de ces sujets.
Il ne pourra jamais faire en sorte que New York ressemble à, la Somalie, ou Cuba, ou le Venezuela, ou simplement à un quelconque État défaillant au hasard. Souvent, ce sont des produits secondaires initiaux, n'est-ce pas? Des idées socialistes ou d'extrême gauche. Combinées à l'incapacité des pays du tiers-monde à construire des États fonctionnels, ce n'est pas possible. Oui, car vous ne pouvez même pas contrôler les bus gratuits ou quelque chose comme ça. Non, 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 maman. Danny, en fait, a dit: je vais trouver un autre moyen de faire de cette ville un pays du tiers-monde. Et je suppose que c'est comme ça que ça a été fait. Mais je vais revenir à ce point. Pourquoi les ordures devraient-elles disparaître? Et pourquoi ceux qui ont voté pour Maman Danny auraient-ils le droit de se plaindre des tas d'ordures? N'est-ce pas votre idéologie? N'essayez-vous pas de transformer l'Amérique en un pays du tiers-monde, n'est-ce pas? Bien sûr, vous êtes en faveur de l'importation massive de millions de personnes provenant justement de ces sociétés défaillantes, et quand elles arrivent ici, au lieu de leur dire sans pitié qu'elles doivent s'assimiler à la société américaine. Tu es parti d'ici parce que tu ne voulais pas d'un tel pays, mais tu dis le contraire. Célébrez votre culture, il n'est pas nécessaire de vous assimiler, et vous savez, vivez librement grâce aux aides de l'État et poursuivez votre carrière. Des escroqueries, des tromperies et de l'extorsion envers les gens, exactement comme vous le faisiez dans les rues sales, immondes et jonchées de détritus de votre pays d'origine, d'où vous venez. On fera en sorte que les rues de ce pays vous rappellent vraiment votre chez vous. C'est exactement ce qu'ils permettent actuellement. Voilà comment ça se passe, n'est-ce pas? Je veux dire, à quoi ressemble vraiment cette scène? Cela ressemble beaucoup à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Vous voulez voir à quoi ressemble l'Inde? Eh bien, c'est pareil d'ailleurs. Donc une culture très développée, différente de la nôtre, mais nous ne voulons pas vivre là-bas de cette façon. Vous voulez vivre comme ça ou comme ça? Vous voulez que leur culture se mélange à la nôtre, vous voulez que tout le monde, absolument tout le monde, vole et pille tout jusqu'à ce que ça devienne comme ça. Eh bien, si tu dis ça à voix haute, alors tu es qui? Un raciste, un haineux, c'est ça? Un arbre de radis. Mamdani a amené des robots bulldozers, mais ils n'ont nulle part où mettre la neige qu'ils ramassent dans la rue, alors ils la ramassent à un endroit, se retournent et la jettent ailleurs, ils ne la dispersent pas. Des tas, ils prennent d'un côté, jettent de l'autre, prennent d'un côté, jettent de l'autre. Il s'insère simplement sur cette foutue voie de bus, et il fonce et fonce. C'est dingue! C'est complètement idiot. Ils piétinent au même endroit. Si c'est ça l'intelligence artificielle, alors nous n'avons rien à craindre, mesdames et messieurs. Faire semblant de travailler, on sait déjà le faire nous-mêmes. Mais attendez, ce n'est pas fini, il y en aura encore plus, même si j'avoue qu'il est pratiquement impossible d'imaginer qu'il puisse y en avoir davantage. Voici ce que la chaîne CBS, Amis du maire communiste, en dit elle aussi amie. Le premier mois de Zoran Mamdani comme maire de New York est passé. Voyons comment il s'en est sorti, en commençant par sa première grande épreuve. Il s'agit du froid extrême et de la tempête de neige qui ont frappé la côte Est, ainsi que de la nécessité de venir en aide aux plus vulnérables en ce moment. Le maire de New York, Zoran Mamdani, a annoncé que 14 personnes sont mortes dans la rue durant cette vague de froid. Je souligne cela parce que, selon le rapport, ces décès font l'objet d'un examen minutieux. Mamdani applique une méthode classique avec les sans-abri. Il leur demande s'ils veulent un abri et refuse de les contraindre à quitter la rue. Sauf, en dernier recours, faites attention à ce qui a été dit. Que c'est une stratégie standard pour travailler avec la population. Standard signifie que c'est une pratique courante. C'est ce que vous êtes obligé de faire dans de telles conditions. Vous devez retirer ces sans-abri des rues à cause d'un temps aussi froid. Dans le New York socialiste, si des sans-abri s'installent devant votre maison ou votre commerce et viennent faire leurs besoins devant votre porte, vous ne pouvez pas appeler la police. Vous pouvez les faire partir, c'est-à-dire appeler la police, mais personne ne viendra les enlever, il faut demander pour qu'on les enlève. En général, ils se fichaient de tes besoins, n'est-ce pas? Surtout quand il faisait froid.
On leur réserve des chambres d'hôtel et on leur demande s'ils veulent y rester quelque temps. Disons, soit dans des hôtels, soit dans des dortoirs, soit dans des endroits spéciaux. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on essaie de les convaincre, on leur dit qu'il fera froid, que les couvertures ne suffiront pas, qu'ils risquent d'avoir froid. Tout cela pour les inciter à partir. Et parfois ils acceptent, parfois ils refusent, etc. Donc, dans des cas extrêmes, à New York, le maire pouvait auparavant autoriser la police à les emmener pour leurs propres biens, mais c'était vraiment une horreur, une violence contre les sans-abri, contre les gens qui ont un toit, comme on dit, tout le monde s'en fichait. Pour une raison quelconque, les autorités pensaient souvent ainsi, donc Mamdani a complètement interdit de faire quoi que ce soit contre la volonté des sans-abri, même s'ils sont ivres, même s'ils sont fous, même s'ils sont violents. Et ne pensez-vous pas que, lorsque Dieu veut punir, il enlève la raison? Et comme résultat de la sage décision de Kormtchev, l'actuel Kormtchev de New York, une quinzaine de ces mêmes sans-abri, de ces personnes sans domicile, sont morts. Mais en plus des décès, Mamdani n'arrive même pas à organiser le déneigement, le nettoyage des rues de la neige. Je ne sais pas ce qu'organiser veut dire, ni comment c'était avant lui, seulement qu'il y avait déjà eu 1 ou 2 fois de la neige à New York. On l'enlevait toujours, parfois mieux, parfois moins bien, plus vite ou autrement, mais on l'enlevait, il ne restait pas là pendant des jours et des nuits. Donc il peut y avoir une raison, et la raison selon Mamdanev est qu'il a licencié les personnes compétentes et les a remplacées par des agitateurs, ceux qui savent faire de la propagande. Ils ne savent pas déblayer la neige, ni réparer, ni organiser, mais ils savent faire de la propagande et, comme on dit, ils mettent dans le feu à New York. Et il reste encore le nettoyage à faire. Voici ce que l'acteur Mikhail Rapoport a dit à ce sujet. Regarde ça, ce pauvre gars ne sortira pas d'ici avant le printemps. Regarde la saleté 1 semaine après la tempête de neige. C'est le résultat de votre vote. Mesdames et messieurs, chers dégénérés moraux, je ne parle pas de toute la population de New York. Et qu'est-ce qui va encore arriver? Mamdani n'a même pas encore redressé les épaules, cet atlas vient à peine de commencer à bouger, il a juste fait un petit mouvement. Même Gavrila Popov et Anatoly Sobchak à Saint-Pétersbourg étaient meilleurs que Mamdani. Au moins, ils ne nommèrent pas à des postes officiels des personnes totalement sans expérience, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire de l'expérience, mais de l'expérience. Disons, c'est une très bonne lesbienne. Oh oui, une bonne lesbienne, et nous le nommerons chef des pompiers, ou elle. Eh bien, c'est comme à Los Angeles. À Los Angeles, les chefs, les 2 adjoints, sont des lesbiennes. Et en plus, ils ont des adjoints qui n'ont aucun rapport avec la lutte contre l'incendie. Et celle qui est chef, elle a accouché avec la mère. C'est normal, pourquoi pas. Il faut promouvoir les siens. D'ailleurs, voici encore une actrice qui était ravie de la nouvelle ère qui arrive dans la capitale du monde. La nouvelle ère arrive, voici son tweet. Je suis dans un taxi pour un rendez-vous. Le trajet devait durer 20 minutes, mais cela fait déjà 1h10 et le temps passe. Les rues sont en très mauvais état, bien qu'il n'ait pas neigé depuis 5 jours et qu'elles restent non dégagées. L'ambulance est coincée dans un gros embouteillage, les sirènes retentissent. Je prie pour la personne ayant besoin d'aide urgente. En 15 ans ici, cela n'était jamais arrivé. Les chasse-neige ont toujours travaillé jour et nuit pour maintenir la ville en fonctionnement. Et elle continue. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Debra, ma chère, gentille, bonne fille juive de Brooklyn d'ailleurs, qui a joué Grace dans la sitcom Will et Grace, qui a reçu un Golden Globe, qui a reçu un Emmy, qui a joué dans... Eh bien, disons, une promenade dans les nuages, la prophétie des ombres, Polly et moi, le fiancé, comment il s'appelle déjà, il vole ou papillonne, quelque chose comme ça, ah non, 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 un fiancé à louer, voilà, un fiancé à louer. Ma chère merveilleuse actrice, c'est toi qui as fait campagne pour Biden d'abord,
Puis pour Harris, c'est toi qui t'es battu pour les droits des homosexuels. Tu as fondé le projet Je suis pour les électeurs. Et toi, des gens comme toi, exactement comme toi, n'est-ce pas? Ils tiennent New York entre les mains du Parti démocrate, quoi qu'il arrive. Et c'est toi, même si au début tu soutenais Kuma, qui a amené Mamdani au pouvoir, c'est toi qui as amené Mamdani au pouvoir. Donc la question est, qu'est-ce qui s'est passé? Très probablement, la réponse est la suivante. Il s'est passé exactement ce pourquoi tu criais partout. Il s'est passé l'égalité, la fraternité, comme cela s'est déjà produit dans une trentaine de pays, y compris l'URSS, le Vietnam, la Roumanie, l'Albanie, la Mongolie, l'Éthiopie, la Corée du Nord, l'Allemagne de l'Est. Je continue la liste? Ou tu vas deviner toute seule, oh mon Dieu? C'est pourquoi, sous condition, on continue avec les sous-titres de Dima Torzok. Passeportavastu de Miss soviétique. Akuzetis novebas. Dans le fait que dans le capitalisme, sans comprendre ni ce qu'est le capitalisme, ni ce qu'est le socialisme, on ne peut tout simplement pas se couper la jambe, c'est impossible. D'accord, l'exemple n'est peut-être pas le plus direct. La neige va fondre, les ordures seront ramassées, un jour ne vous inquiétez pas, un jour elles seront ramassées, mais en revanche, les chaufferies cesseront de fonctionner. Les files d'attente à la préfecture deviendront si longs que vous commencerez à donner des pots de vin par l'entrée de service. Et puis ensuite, la police prendra carrément des pots de vin dans la rue parce que la hiérarchie exigera des commissions. Le paiement des bonnes places, si tu ne les apportes pas à Moscou, disons-le comme ça, ce sera toujours comme c'était en Géorgie avant Saakachvili. Je ne sais pas, ça se passe peut-être déjà, je suis sûr que ça se passe, et dans 2 ans, dans 1 an, peut-être dans 6 mois, ça deviendra habituel, ça deviendra normal. Et vous allez dire que le policier a eu une enfance difficile, qu'il a eu une enfance difficile. Un vrai costaud, il s'est fait une sacrée gueule, Kartchak. Parce que même quand il va manger, on lui donne gratuitement. Dans les États corrompus, les policiers ne perdent pas. Oui, c'est comme ça. Dès qu'ils commencent à prendre des pots de vin. Et à New York, le tout premier endroit où ils commenceront à prendre, même si cela s'organise dans plusieurs villes, mais à New York, ils commenceront à prendre en premier. Parce que la minute new-yorkaise est la minute la plus courte du monde. J'ai vécu à New York auparavant, j'ai des proches qui vivent encore à New York et ce n'est pas comme si cela n'était jamais arrivé auparavant. S'il y a des températures exceptionnellement basses, d'accord, mais quand il s'agit de neige, ce n'est pas différent de n'importe quelle autre année. Et quel est le dénominateur commun? C'est la direction, c'est Mandania. Tu n'as pas encore compris que ce n'est pas la personnalité, mais la méthodologie, voire la philosophie, je dirais. Voilà ce que c'est. Ce qui est ce commun au Yémen, où il n'y a pas de neige, et en Mongolie, où il y en a beaucoup, et en Somalie, ainsi que dans la ville la plus industrielle du monde, au cœur, je dirais même, du capitalisme, à New York. New York, quand vous avez à votre tête un dirigeant incompétent comme Mam qui n'a jamais occupé aucun poste ni été un leader de sa vie. Voilà à quoi cela mène. Il ne sait absolument pas comment gérer les tâches élémentaires. Ce sont des choses de base qui se produisent à New York chaque année quand il neige. Il y a certaines choses qui sont faites chaque année pour se préparer et agir après la chute de neige. Pour que les gens à New York puissent aller au travail, pour que les services d'urgence puissent atteindre les personnes, et cela inclut les ambulanciers, les secours, la police. Quand les routes sont dans cet état, quand la vie de quelqu'un est en jeu, chaque seconde compte. Et si vous ne pouvez pas aller du point A au point B, alors que ce n'est qu'un trajet de 5 ou 10 minutes et que cela prend 1 heure ou même plus, c'est un énorme problème, c'est une question de sécurité. Mais cela ne concerne que les tempêtes. Le maire a également promis la gratuité des bus.
C'est vrai, c'est une partie importante de sa campagne. Mais maintenant, il y a des plaintes. Les resquilleurs ont fait perdre à New York près de 900 millions de dollars l'an dernier, notamment dans le métro. Et maintenant, mon Dieu, c'est-à-dire tout le monde. Absolument tout ce que Zacharan disait. Zacharan là-bas à Mamdan, il disait ça juste comme ça, voilà, sans aucune base, sans aucun rapport avec la réalité. Il inventait simplement, il mentait ou il mentait. Il y a aussi la possibilité qu'il n'avait absolument aucune idée de ce dont il parlait. Il n'en avait tout simplement aucune idée. Lui et ceux qui le poussaient, ils s'en fichaient complètement de la façon dont vous alliez vivre, de combien d'entre vous allaient à mourir, parce que l'ambulance ou les pompiers n'arriveraient vraiment pas chez vous à temps. Ils s'en fichent complètement de tout, tant que ça ne concerne pas leur portefeuille, leur vie, leurs enfants, leur maîtresse. Parfois, certains se soucient de leur maîtresse. Voilà, ou une villa en Europe si ça n'a rien à voir avec la villa, ou dans n'importe quel autre endroit à la mode où il est courant d'avoir une villa et d'y emmener sa maîtresse. Vous dites que Poutine est une bête, oui, mais en quoi Mamdani est-il meilleur? Poutine est une bête, certes, mais Mamdani ne vaut pas mieux. Il n'a simplement pas eu l'occasion de le prouver. Il ne tue pas les gens intentionnellement. Il n'est pas assoiffé de sang, il tue simplement des sans-abri. Et puis la situation médicale était mauvaise, il fallait y aller d'urgence, mais l'ambulance n'est pas arrivée. Mamdani veut simplement du pouvoir et de l'argent, c'est tout ce qu'il veut, et cela n'a rien à voir avec vous. C'est pareil pour Poutine, eh bien, il ne tue pas exprès, enfin, bien sûr qu'il tue exprès, mais ce n'est pas parce qu'il veut tuer, il veut simplement du pouvoir et de l'argent, c'est tout. Poutine, Zelensky, Mamdani, Ayato, Olakhovna, Maduro, Xi Jinping, Kim Jong-un. Là, je me suis trompé, mesdames et messieurs, Kim Jong-un tue intentionnellement. Il aime tout simplement regarder des chiens affamés déchiqueter des gens complètement nus et enduits de graisse. Donc les personnes qui ont désobéi à quelque chose, qui ont fait quelque chose au mauvais moment, qui ont eu une idée et leurs pensées ont été lues d'une manière ou d'une autre, sur leur visage, ils se sont endormis. Pendant son discours, ils ne sont pas restés debout ni n'ont assez applaudi. Celui qui cesse d'applaudir en premier avant qu'il ne lève la main. Celui-là, eh bien, très probablement, sera donné à manger aux chiens. Et lui-même, c'est Kim Jong-un. Il sera assis dans la salle, et là, toute la famille de celui qui est mangé par les chiens sera assise à côté de lui. C'est pourquoi il aime non seulement regarder cela, mais aussi observer ceux dont les maris, pères, enfants, etc. sont dévorés par des chiens affamés. Voilà, mais lui, c'est un extrême, un peu un extrême. Quant aux autres, je ne sais pas. Peut-être qu'ils prendraient aussi du plaisir à cela, ou au contraire, ils en seraient incroyablement gênés. Tuer en passant, oui, puis quelqu'un disparaît, loin du cœur, et ce qui t'arrive ne me concerne pas. D'ailleurs, ils prononcent donc tous les mêmes mots. Justice, égalité, miséricorde. Je ne sais pas s'ils disent le mot miséricorde, mais justice, égalité, honnêteté, pour ainsi dire, tout le monde les prononce. C'est pourquoi, messieurs, il est si important de commencer à distinguer les mots, de différencier les mots de la réalité et d'apprendre. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à penser de manière critique et à savoir trouver l'essentiel. Il est également extrêmement important d'essayer d'anticiper au moins 2 coups à l'avance la véritable essence des promesses des politiciens et à quoi cela mènera au moins 2 coups d'avance sur les conséquences des actions proposées. C'est important pour vous, pas pour moi, pour vous, pour moi aussi, mais c'est surtout important pour vous. Je ne vis pas à New York. D'ailleurs, si vous trouvez dans la description sous la vidéo un lien vers mon livre À la recherche de You. Tout d'abord, c'est un roman d'aventure avec des éléments de science-fiction, et ensuite c'est une école d'anti-marxisme pour vous et vos enfants. Les enfants, je veux dire, à partir de 13-14 ans et plus. En russe, nous l'offrons en cadeau gratuitement, et avec elle, un abonnement gratuit à des vidéos quotidiennes sur le même sujet d'une durée de 10 minutes. Il y en aura, pour ainsi dire. Vous vous abonnez, vous donnez votre email, et chaque jour, vous recevrez une de ces vidéos avec votre café. Écoutez, discuter et prendre du plaisir, parce qu'il y a plein d'histoires intéressantes qui y sont racontées. Donc oui, la version anglaise est vendue sur Amazon pour environ 4,90 ou 4,99.
Eh bien, c'est à peu près ce prix-là, et la version russe, donc pareil, c'est pour télécharger. Ce n'est pas un livre physique, c'est un livre électronique. Donc, si après avoir lu cela, vous souhaitez offrir un cadeau à vos enfants, petits-enfants, proches ou amis anglophones, vous saurez que vous pouvez le trouver sur Amazon. Oui, Mamdan, revenons à Mamdan. Il mentait à New York à 2 catégories de personnes, aux pseudo-intellectuels instruits et aux filous intelligents mais sans éducation. Les filous comprenaient en ça qu'on leur proposait de partager du volet. Mais il ne fallait pas payer pour cela, et il n'y avait aucune responsabilité à assumer. Au cas où ce n'était pas eux qui étaient responsables, ils l'avaient donné. D'où cela venait, ils ne savaient pas, ils sont restés à l'écart, mais ils ont joyeusement et complètement soutenu cette idée. Les pseudo-intellectuels. Ils se doutaient non qu'il s'agissait d'un vol, mais pensaient que cela ne les concernerait pas. Il s'avère donc, le retard de la collecte des ordures, les pompiers qui ne viennent pas, l'absence de la police lors d'un appel pendant un vol les ont aussi touchés. Et plus ça va, plus il y a de vols, moins de police, plus d'incendies, moins de pompiers, et ainsi de suite. Plus de désordre dans les rues, les éboueurs ne passent pas, ils ne viennent pas. Et chaque jour, cela touchera leurs enfants, leurs petits-enfants eux-mêmes, leurs proches, leurs voisins. En vérité, si cela se produit, et quand cela se produira, les médias des États-Unis d'Amérique garderont le silence à ce sujet. Comme un poisson contre la glace, absolument. Comme ce poisson et cette glace. En resserrant les rangs autour du communisme, du communofascisme, eh bien l'autre camp fait tout pour que, Dieu nous en préserve, ils n'apprennent pas que voilà encore et encore, le socialisme qui cherche à devenir d'urgence le communofascisme. Appelons-le ainsi car on ignore tout à ce sujet. Puis on avance à gauche ou à droite. Je ne parle pas de politique, pour ainsi dire. On ira par ici, on ira par là, ce sera soit le communisme, soit le fascisme. Il n'y a pas vraiment de troisième option, donc pour déterminer où aller, je dis pas communofascisme, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ils sont différents les uns des autres, donc on ne peut pas faire ça. Voilà, l'autre côté, comme je l'ai déjà dit, ça n'arrivera pas. Et peut-être qu'ils voteront pour. Qui est l'analogue de Mamdani à la Maison Blanche? Donc cette expérience, mesdames et messieurs, elle est importante. Et ensuite, les gens qui en parlent sont encore plus importants. C'est tout, au revoir, et je vous souhaite de vous débarrasser au plus vite des Mamdani et de ceux qui leur ressemblent.